Les gars, je veux rien savoir. Cette année, le football espagnol, c'est le divertissement total, les frères, vraiment. Je sais pas si on se rend compte à quel point on se régale quasiment chaque week-end. À chaque fois, c'est du divertissement, à chaque fois, c'est des rebondissements. Je vous dis, cette saison, rien qu'en Liga, c'est une série Netflix, les frères. Vraiment. Quand on voit le suspense qu'on peut avoir, quand on voit les rebondissements qu'on peut avoir, le Barça qui était premier, qui a pris une avance énorme, et qui se retrouve troisième, qui était même à deux doigts de se retrouver quatrième, puis juste derrière, le Barça qui revient à 2 points du Real et de l'Atlético. Bref, rien qu'en Liga, déjà comme je vous dis en termes de rebondissement et de suspense, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en Europe, les gars. Là où en première ligue, Liverpool a pris une avance considérable, là où, pareil, du côté de la Ligue 1 comme d'habitude, le PSG est totalement en avance. Bref, là où on a vraiment le plus de suspense et surtout le plus de rebondissement, c'est encore une fois en Espagne, dans le championnat espagnol. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Parce que pareil, on l'a vu en Supercoupe. Rappelez-vous, les gars, la finale de Supercoupe, le Classico en finale de Supercoupe, avec un très très beau match. Avec une très belle victoire du Barça, mais surtout, voilà, avec là aussi un match plein de rebondissements, avec le Real Madrid qui menait au score, que juste derrière, le Barça arrive à égaliser, puis à prendre l'avantage, puis à creuser l'écart. Et après ça, t'as le Real Madrid qui arrive à revenir malgré tout dans le match, avec ce but de Rodrigo et surtout ce carton rouge provoqué pour le Barça. Vraiment, on a vécu un très beau Classico, on a vu une très belle finale de Supercoupe. Ce Classico, ce Barça-Real qui s'est fini sur un 5-2, les gars, je pense que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs de cette saison qu'on a pu voir depuis le début de la saison pour le coup. Et comme si ça suffisait pas, entre la Supercoupe et cette finale de Supercoupe qui était tout simplement exceptionnelle, entre cette Liga, ce championnat qui est, comme je vous dis, plein de rebondissements, qui est hyper intéressant à suivre, avec énormément de suspense jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible de prédire qui va gagner le championnat. Je pense que les trois équipes de devant, que ce soit le Barça, l'Atlético ou le Real Madrid, elles ont tout autant de chances de gagner cette Liga, les frères. Pour les trois équipes, elles ont exactement le même pourcentage de chance pour moi, vraiment. Et comme ça suffisait pas, les gars, comme si ça suffisait pas, les gars, je vous dis, même la Coupe du Roi, ça pourrait être un divertissement total, les gars. Même cette Coupe du Roi, qui pour le coup, ces dernières années, elle est un petit peu moins suivie, cette Coupe du Roi qui prend un petit peu d'ombre par rapport à la Supercoupe, parce que sur ces dernières années, la Supercoupe est beaucoup plus médiatisée, elle est beaucoup plus suivie, il y a beaucoup plus d'audience en Supercoupe qu'en Coupe du Roi, il y a beaucoup plus de belles affiches en Supercoupe aussi qu'en Coupe du Roi sur ces dernières années, mais là ça va être totalement différent, les gars. Rien que sur cette demi-finale, sur ce dernier carré, c'est tout simplement deux très belles affiches. Alors bien sûr, Real Sociedad, Real Madrid, c'est pas l'affiche qui fait rêver, c'est pas la plus belle affiche, même si ça peut très bien être une affiche qui peut être une finale. Mais surtout, ce Barça-Atlético, les frères. Cette double confrontation de Barça-Atlético, elle sera très très intéressante à suivre. Déjà, je vais faire une parenthèse par rapport à ça, les gars. Les Madrilènes qui se plaignent depuis le début de la saison, qui sont pas favorisés en Liga, qui sont pas favorisés dans le football espagnol, qui ont l'arbitrage contre eux, qu'il y a tout le monde contre eux. Au bout d'un moment, les Madrilènes, quand on voit juste ça, les gars, en une image, en un tirage au sort, je pense que vous pouvez vous taire. Vous pouvez juste vous taire, les gars. Vous avez tout simplement eu le meilleur tirage possible. Vous avez eu tout simplement le seul bon tirage, le seul tirage, entre guillemets, facile. Quand on sait que le Real Madrid aurait pu tirer soit l'Atlético, soit le Barça, ils ont réussi à se retrouver avec la Real Sociedad. C'est bon, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de nous dire ouais non mais tout le monde est contre nous, on nous défavorise dans le football espagnol. Et, les gars, en une image, c'est quelque chose qui a été tout simplement démenti, je suis désolé les gars. Mais bref, tout ça pour dire les gars, malgré tout ça reste deux belles affiches, mais ce qui est surtout le plus important les gars, c'est que pour le même prix, on a un tour, un match ou une double confrontation de voir une finale Barça-Real. Un classico en finale de Coupe du Roi. Ce qui pourrait être exceptionnel. Bon, parce qu'on pourrait très bien voir, justement, après quelques mois, quelques semaines, on a pu voir la finale de Supercoupe, on pourrait de nouveau revoir une finale Barça-Real. Parce que ça, les gars, c'est pas la Supercoupe. Un classico en finale de Coupe du Roi. Ça aura pas le même retentissement, les gars. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas du tout la même saveur, les frères. Et à chaque fois qu'on a vu, c'est rare, hein, c'est pas arrivé énormément de fois, mais à chaque fois qu'on a vu un classico en finale de Coupe du Roi, à chaque fois c'était des matchs d'anthologie. On s'en rappelle, le fameux but de Gareth Bale contre le Barça dans cette finale de Coupe du Roi, c'était un match d'anthologie, les gars. Sur l'année 2012, 2011-2012, si je dis pas de bêtises, ça va faire presque 13 ans que c'est plus arrivé. En finale de Supercoupe, en finale plutôt de Coupe du Roi,
Ça fait presque 13 ans que c'est plus arrivé un Classico. Et je vous dis, en termes d'engouement, en termes de divertissement, ça sera le summum, les gars. Vraiment, ça sera exceptionnel. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, les gars. J'ai presque envie d'espérer que le Real passe contre la Real Sociedad, les gars. Je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité, les gars. Si je sais que le Barça... si on voit par exemple que le Real Madrid joue juste après, et que je sais que le Barça se qualifie, je me connais, les gars. Je sais que juste derrière, je vais espérer que le Real passe pour voir une finale. Avec un Classico, les gars. Après, que le Real se retrouve en finale, c'est ce qui risque d'arriver. Il y a même 80% de chances que ça arrive facilement. Par contre, pour voir le Barça en finale, ça va pas être facile. Là, pour le coup, entre le Barça et l'Atlético, je pense qu'on est clairement sur du 50-50, faut dire la vérité. Autant d'ailleurs, c'est vrai qu'on sait que le Barça, souvent, à part peut-être bien sûr sur les derniers matchs où le Barça n'a pas forcément été, en réussite contre l'Atlético, mais souvent, le Barça réussit très bien contre l'Atlético. Souvent, le Barça arrive souvent à s'en sortir contre, justement, les Colchoneros. Mais ça, c'est en Liga. Ça, c'est en championnat. Par contre, là où le Barça a beaucoup moins de réussite contre cette équipe de l'Atlético, c'est dans les matchs à élimination directe. À chaque fois que le Barça tombe contre l'Atlético en match à élimination directe en Ligue des Champions, ça se termine très mal pour le Barça. On s'en rappelle, c'est pas arrivé énormément de fois non plus, mais sur les deux fois où c'est arrivé, ça s'est très mal terminé pour le Barça, comme je vous dis. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'être totalement confiant pour ce match du Barça. Autant, comme je vous dis, pour le Real, ils sont quasiment en finale, ils ont 2 pieds, enfin, on peut dire 9 orteils en finale, ça c'est sûr et certain. Parce que, on le sait très bien les gars, autant le Real Madrid peut perdre sur un match sec, tu peux perdre contre la Real Sociedad, ça peut arriver. Même sur une séance de tir au but ou quelque chose comme ça peut arriver. Mais le fait que ça se joue sur une double confrontation, que ça se joue sur un match aller-retour, c'est là où je pense que le Real Madrid, pour moi, est très favorisé. C'est là où je pense que le Real Madrid a le plus de chances de gagner ce match-là, ou en tout cas de passer au prochain tour et de gagner cette double confrontation. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Là où le Barça, je vous dis déjà, tu pars avec un désavantage sur l'aspect psychologique. Quand tu sais que, comme je vous dis, l'Atlético en match à élimination directe, c'est pas facile du tout, pour commencer. Deuxième chose, cette équipe de l'Atlético est la dernière équipe qui a battu le Barça. Donc je pense que mentalement, les Colchoneros, ils seront en confiance. Là où justement les Catalans, même si on s'en rappelle, ils avaient fait un match qui n'était pas mauvais du tout, justement contre l'Atlético en championnat. Malgré tout, ça reste une défaite. Ça reste, comme je vous dis, la dernière équipe qui t'a battu. Donc mentalement, là aussi, ça va être compliqué. Plus surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, les gars, l'Atlético est dans un état de forme exceptionnel. On n'a pas affaire à une équipe de l'Atlético qui regarde de loin le Barça et le Real s'affronter devant. Non. Cette année, les gars, c'est vraiment pas le cas du tout, les frères. On a vraiment 3 équipes qui surplombent, qui surdominent le football espagnol en ce moment, les gars. L'Atlético qui, quand même, était sur une série de 15 victoires consécutives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous imaginez ou vous réalisez c'est quoi 15 victoires consécutives. Ça, dans un monde normal, normalement, ça, c'est une série qui peut te permettre de gagner un championnat, les gars. Une équipe qui te fait 15 victoires consécutives dans un championnat, même s'il y avait aussi des matchs de Coupe du Roi et de Ligue des Champions dans le lot, mais 15 victoires consécutives, généralement, c'est des stades de champions, les frères. Vraiment. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc c'est là où je vous dis, vraiment, t'as une équipe d'Atlético qui sera pas facile du tout, et là aussi, où les Colchoneros, bien sûr, auront un ascendant psychologique sur le Barça, c'est que à l'heure actuelle, bon, il reste encore 2 matchs d'ici là, mais à l'heure actuelle, les Colchoneros sont encore devant le Barça dans ce championnat, les gars. Ça aussi, ça peut jouer sur l'aspect psychologique. Ils sont devant toi dans le championnat, ils ont qu'un seul point devant, peut-être. Mais en tout cas, voilà. C'est la dernière équipe qui t'a battu, ils sont devant toi en championnat. Dans les matchs à élimination directe, généralement, ça réussit plus en faveur de l'Atlético qu'en faveur du Barça. Au niveau du jeu, on sait très bien à quel point cette équipe d'Atlético et Diego Simeone avec le Cholismo pourra vraiment te mettre en grosse difficulté dans ce match et dans cette double confrontation. Et on a bien vu encore une fois, même dans ce match contre le Real Madrid, où ils ont été très bons, les Colchoneros. Où on va pas dire qu'ils ont totalement dominé ce match, mais là aussi c'était du 50-50, voire peut-être même par moment une petite domination de l'Atlético dans ce match. Donc c'est pour vous dire, les gars,
moi je vous dis, je suis pas confiant du tout, les gars. Ça va être vraiment très très compliqué de se qualifier dans cette finale, qui pourrait vraiment être une finale historique et que j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de voir. Bref, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur cette Coupe du Roi. Bon, c'est pas pour tout de suite ces matchs-là, bon, c'est dans 2 semaines qu'on aura l'occasion de voir ces deux rencontres. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.